Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui lundi, je crois que nous sommes le 10, si je ne m'abuse pas, 10 juin 2025, 24. Oh, ça vous donne une idée de mon état. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. La mienne, elle a été mais cata. Je vais vous raconter ça, vous allez être mort de rire. Parce qu'en fait, je vous avais prévu plein de trucs, je voulais vous teaser plein de trucs, je vous ai teasé plein de trucs. Je vous ai dit, arriver des choses la semaine prochaine. Eh ben non, pour une fois que je prévois, que je fais bien les choses, que je fais attention, talala, tout est parti, mais en cacahuète, mais grave. Là, nous sommes le matin, je suis en train de tourner la vidéo parce que c'est le week-end, il a pu un truc, mais ouf, tout est dégueulasse partout. Et vu que j'ai un voisin qui est un peu fan de Karcher, j'ai peur qu'il passe le Karcher cet après-midi et que je puisse pas tourner la vidéo. Mais, alors... je vous dis ça parce que ça continue. Je voulais vous montrer quelque chose. Je vais vous en montrer une partie, mais je voulais vous montrer la globalité. Mais tant pis, je vous montrerai la globalité la semaine prochaine. Voilà. Donc installez-vous. Je suis Myriam, art thérapeute. Cette introduction a été trop longue. Je suis Myriam, art thérapeute. Mais ici, vous êtes dans mon milieu créatif parce que en fait, je sais pas que cette activité, je fais aussi des créations. Et là, vous êtes dans mon cerveau, mon imagination, mes élucubrations, ma folie, mes fantaisies. Bref, vous êtes les bienvenus. Installez-vous, prenez-vous un petit thé, un petit café. Moi, je me suis pris une infu. Je suis assez excitée comme ça. On va se calmer. Donc, j'ai pris une infu et voilà. Donc, c'est parti. Je vais vous expliquer ma semaine. Non, je vais déjà vous montrer. Oui, je vais vous expliquer ma semaine, mais je vais la prendre à quoi. Non. Ah, oubliez, je vais déjà one shot, hein. Je fais pas de coupure là, j'y vais. Je vais vous montrer quelque chose dont je suis fière quand même parce que il m'a fallu quand même un petit bonheur cette semaine. Donc j'ai tricoté des poules, comme vous le savez, j'espère refaire les marchés. Mais non, je dis j'espère parce que I hope, hein, parce que comment dire que plus rien n'est sûr dans ma... Bref. J'ai terminé, et ça c'est certain, le petit K. Alors, c'est pas cacao, c'est KOK, Kaoko, je ne sais plus. Coaco Beach. Voilà, de chez Drop Design, avec le fil, le coton. Le coton que j'avais acheté chez Action, que je vous avais dit, je ne savais pas. Écoutez, regardez, je vous montre. Vous savez, je suis mes miches. Attendez. Hop, voilà. Voilà le petit haut. Hop, ce qu'il donne. Non, je suis assez fière. Voilà, c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça. Mais hop, je suis assez fière. Il tombe super bien. En plus, moi, ça fait des années que je porte pas de soutif. Autant vous dire que la gravité commence à faire son œuvre et que j'en ai mais rien à battre. Hein, je peux pas, je n'y arrive pas. Et les choses me gênent très vite sous les bras, donc il est top. Par contre, j'ai apporté une modification, je vais vous montrer. Ici, sur les bordures, il demandait de faire des côtes 1-1 pendant 2 cm. Et là, non. Sur le modèle, c'est vraiment le truc qui me plaisait pas forcément. Donc, moi, j'ai fait des côtes 1-1, mais sur 3 rangs. Voilà, j'ai relevé mes mailles et j'ai fait 3 rangs de côte 1-1 et franchement, je préfère. Voilà. Ensuite, j'ai fait un rabattage à l'aiguille. Je ne sais pas lequel, je crois que c'est à l'italienne. Je suis pas sûre. Je vous le montrerai si vous voulez. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Mais d'ailleurs, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et puis un petit commentaire. Ça fait plaisir. J'ai plus trop de commentaires en ce moment. Donc, bon, je pense que vous avez plein de choses à faire. Je sais que là, le mois de mai-juin, c'est les mois de fin d'année. Hein. Donc, je sais que tout le monde est occupé. Mais voilà, au moins, mettez-moi un petit pouce. Ça me fait plaisir si vous venez voir les vidéos. Et voilà. Mais bon, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je le trouve top. Hein. Il est trop mimi, il est léger, c'est du coton. Et je ne l'ai pas lavé, je ne l'ai pas bloqué, je l'ai mis comme ça parce que je voulais vous le montrer. Je l'ai terminé hier soir. Je vous mens pas, je l'ai terminé hier à 11 h du soir. Vous imaginez? Donc voilà, je l'ai mis juste pour la vidéo là et pour vous montrer. Donc, je suis super contente. Je crois que c'est le premier truc que je réussis vraiment. Voilà.
J'avais fait une taille L, moi je fais 38-40, 40 on va dire. Et j'ai fait une taille L puisque... pourquoi j'ai fait une taille L? Puisque l'échantillon était plus petit que préconisé pour moi, donc voilà. Enfin, je le sais, j'ai pas fait l'échantillon, mais je savais que c'était plus petit que ce qui était préconisé, donc voilà. Donc, modèle gratuit et un écheveau. Ça m'a pris un écheveau. Et il m'en reste. Enfin, ça m'a pris, ouais, ouais, un écheveau. On va dire un écheveau. Modèle L, un écheveau à 4 euros. Pour 4 euros, j'ai un top. Bon, j'ai tricoté, hein, on est d'accord. Mais je me suis fait plaisir parce que vraiment, le coton c'est que du jersey. C'est hyper facile. Et ouais, je me suis vraiment fait plaisir. Voilà. Voilà, vous savez tout. Du coup, que vous dire d'autre? Eh bien, ça c'est la chose positive de la semaine. J'ai continué donc les poules, comme je vous disais. Faut que je démarche pour aller voir s'il y a une place pour moi sur les marchés. Et voilà. Et en tricotant les poules et en voulant faire le tuto que je n'ai pas eu le temps de vous faire, parce qu'en fait j'attendais ceci. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles sont parties, je ne sais pas où, mais elles ont voyagé. Je peux vous dire qu'elles ont voyagé. Hein. Elles sont allées. Donc, ce sont des aiguilles trio. Alors, elles n'ont pas de nom. On va dire pour si c'est, on va dire les Crazy Trio de chez Adi. Sinon, vous avez le trio Yaya. Mais là, Yaya, ouais. Mais les trios comme ça n'ont pas de nom. Alors, comment vous dire que je les ai achetés sur Amazon? Pourquoi? Parce que, bon ben, je crois que c'est 23 euros la paire, à peu près, chez Adi ou chez Yaya, et j'ai pas trouvé une autre alternative, on va dire, dans les merceries en ligne. Donc, là, j'ai payé 6 euros, 5 euros et quelques la paire, moins de 6 euros, on va dire, entre 5 et 6 euros. La révolution. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je ne suis absolument... Mais alors, je déteste le Magic Loop. Et ben, quand on arrive et qu'on fait des créations... je vais vous chercher ça. Quand on fait des créations à l'aiguille, pour refermer et faire des petits objets, il faut soit les aiguilles à 4, là, les 4 aiguilles, les 3 plus 1 ou 4 plus 1, je sais plus, les rigides, mais alors j'y arrive pas, ça m'énerve. Le Magic Loop, je déteste, je trouve que ça baille, c'est relâche et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer ceci. Donc, comme je voulais faire un essai, je voulais pas mettre un prix non plus. J'ai perdu ce que je voulais vous montrer. Hein. Je voulais pas mettre un prix farfelu. Et comme je voulais pas mettre un prix farfelu, j'ai mis voilà, 6 euros là-dedans. Ce qui, franchement, bah, 6 euros, même si ça n'avait pas été, on va dire... concluant, était quand même un prix, hein. Donc bah, je les aurais revendus, c'est pas grave. Mais voilà. Du coup, eh ben, je suis super contente de ces aiguilles. Du coup, j'en ai commandé un plus gros lot, mais je ne suis pas allée le chercher, puisque, voilà, vous avez l'histoire du tournage du matin, parce qu'il a plu, et que voilà, j'ai peur du Karcher. Oh là là. Alors, voilà ce que j'ai réalisé avec. Je vous l'ai mise en photo, mais je pense qu'elle... la photo ne lui rend pas justice, puisque regardez, elle est minuscule. Voilà. C'est vraiment... Mais quel bonheur! En fait, je cherchais vraiment à réaliser des choses plus petites, plus fines, plus... Parce que, ben, voilà, ça y est, j'ai ma petite poule que j'adore, que... Alors, elle veut pas tenir. On va dire ma petite invention, puisque bah, comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée de 2 poules, mais pour en faire une. Et voilà. Et je voulais aussi en faire les petites couchées, tout ça, mais j'ai vraiment pas du tout envie de les faire déjà, de les faire au, comment ça s'appelle? Au crochet, parce que voilà, le crochet, j'en ai refait il y a 15 jours pour quelqu'un, et je les ai fait pendant l'atelier, vous savez, avec les collégiennes. Il y avait 2 petites jumelles qui... oh, il faut que je vous montre aussi ça. Il y avait 2 petites jumelles qui m'ont
qui sont adorables, et dont une qui... hop, dont une qui m'a réalisé ce petit poulpe. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais je trouve ça mais tellement mignon. Et voilà, donc je leur ai fait chacune une petite baleine, parce que en 1 heure, je peux faire que ça, 1 heure et demie. Donc j'aurais fait chacune une petite baleine pendant l'atelier, et puis après, le lendemain. Et depuis, ça fait 1 semaine et demie. Même quand je tricote, ça me fait mal quoi maintenant. Donc avant, bref, voilà. Parenthèse, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer. Alors ça, c'est une des petites jumelles, mais je vais vous montrer ce qu'on m'a offert aussi. Une petite qui est hyper douée de ses mains et j'adore. Et je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Un petit dragon en amigurumi. C'est pas mignon, celui-là? Ça, c'est une élève qui m'a fait ça. Et elle m'a fait aussi les petites cerises. Alors, je sais pas si vous allez les voir dans le bon sens. Mais voilà. Je trouve ça trop mignon. C'est trop... Voilà. Donc, je me suis un peu éparpillée, là, hein. Je suis désolée. Mais voilà. Donc, où j'en étais? Oui, donc je voulais faire des choses petites et je vais vous montrer un truc. Je trouve que la maille de tricot, par rapport à la maille de crochet, est beaucoup plus fine quand même. On peut... Alors, attendez. Vous me direz, en amigurumi aussi, on peut diminuer le crochet, mais le style de maille est plus fin. Voilà. Bon, écoutez. J'ai passé 16 ans de ma vie à faire des amigurumi. Je passe sur autre chose, hein. J'étais très près. Oh je suis partie. Ok. Oh là là. Pouh, et alors c'est la voix maintenant. J'étais très précurseur, on va dire côté amigurumi. Et c'est vrai que maintenant que ça se démocratise et tout, voilà, c'est plus ma came, quoi. Ça reviendra peut-être, hein, ça reviendra sûrement. Mais j'aime toujours en faire de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. C'est vrai que c'est... Voilà. Là, je suis dans mes poulettes en tricot et je suis à fond. Je vous montrerai, bon, si je fais ce marché et que j'arrive à faire le stand que je veux, je vous montrerai. Là-dedans, ça fuse, ça fuse. Ceci dit, voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, euh, je devais partir cette semaine jeudi. Désolée, j'ai un truc dans l'œil. C'est dégueulasse. Voilà. Jeudi, je devais partir à Uzès avec le centre socioculturel qui organisait ça. Bref, je prends ma journée de jeudi pour partir à Uzès. Je me prépare, tout bien, tout bien, tout bien. Attends, j'ai une notif, on s'en fout. Hop, je me prépare tout bien, tout bien, tout bien. Je prévois d'aller. Il y a une mercerie avec de la laine, hein, là-bas. Donc je voulais vous filmer ça. Je voulais vous montrer la laine parce que j'avais prévu des achats et tout ça et tout ça et tout ça. Bref, je me prépare. Je prépare ce que je veux faire ma journée parce qu'en fait, donc on passe l'après-midi dans la ville et ensuite il y a 2 spectacles et on y allait pour Uzès Danse qui était un festival. Donc il y avait 2 spectacles ce jour-là, donc nous devions y aller pour ces 2 spectacles. Voilà. Donc, je me dis, quand on arrive dans la ville, première chose que je vais faire, je vais acheter la laine, comme ça j'aurai du contenu pour vous, blablabla. Vous comprenez bien que si je vous en parle comme ça, c'est que rien ne s'est passé comme prévu, n'est-ce pas? J'arrive à l'arrêt de bus, bonjour les gens, bonjour blablabla. Au bout d'un moment, l'organisatrice, elle nous dit, on va dire 5 minutes avant, le bus était prévu pour 14h, donc 5 minutes avant qu'il arrive, elle nous dit, mais... ça vous est déjà arrivé, elle demande à quelqu'un qui a l'habitude, elle dit, ça vous est déjà arrivé que le bus arrive en retard et tout? Et puis, oui, ça arrive, t'inquiète pas. Je dis, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, tu sois pas parano. Et puis, l'heure passe, en fait. Et 5 minutes plus tard, donc elle appelle, dit, écoutez, le bus c'est pas là, bizarre. Et là, on lui dit, non, il est prévu, un bus, nanana, nanana. Mais alors, je sais pas qui exactement elle a appelé, mais la personne donc la rappelle en disant oui, donc effectivement, il y a bien un bus de prévu, mais il n'y a pas de chauffeur.
se retrouve 30 clampins au bord de la route. Sans bus ni chauffeur. Voilà. Donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout le monde est rentré chez soi, un peu dégoûté. J'étais dégoûtée. D'habitude, je prévois pas. Je suis toujours à l'arrache. Je suis toujours n'importe quoi. Et là, mais là, j'avais tout prévu. Oh non. Bref. Bon, moi, je suis rentrée. C'est pas grave, en fait. Il y a rien de grave, mais voilà, quoi. J'étais dégoûtée aussi parce qu'en plus, j'ai vu après les vidéos des spectacles qui avaient l'air, mais juste somptueux. Uzès, c'est une ville magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si un jour vous venez dans le sud, dans le Gard, je vous conseille d'aller visiter Uzès. N'y allez pas le samedi, c'est le marché et c'est le bordel. Mais allez-y. Non, mais allez-y. C'est vraiment une ville, mais magnifique. C'est un duché, donc voilà, c'est très très beau. C'est implanté au milieu de nulle part en plus. C'est vrai qu'on se dit c'est hyper aride autour, enfin, et non, oui, enfin, c'est à la fois vert enfin, bref, c'est vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est posé comme ça, c'est hors du temps, c'est une très très belle ville qui est restée un peu dans ses pierres, c'est très très beau. Voilà. Bref, là, sur tout ça, bon, on se dit, c'est pas très, hein, c'est pas grave. Mais la veille, donc le mercredi, j'avais prévu un travail de dingue chez moi. Donc le matin, je m'organise, et je me prévois toute l'après-midi à tricoter, tricoter, tricoter pour le marché. Ce que j'ai pu faire d'ailleurs le jeudi, puisque le mercredi, pareil, rien ne s'est passé comme prévu. Mercredi, écoutez, dites-moi si ce format vous plaît, mais bienvenue dans ma vie. Mercredi, je passe ma matinée vraiment productive, une matinée très productive à travailler tout ça. Je relève la tête, c'était midi et demi, je dis oh mince, je sors mon chien parce que mon chien a besoin de faire pipi le midi, donc je sors mon chien, je regarde dans ma boîte aux lettres, j'ouvre ma porte, je regarde ma boîte aux lettres, il y avait des trucs pour mon fils, je regarde le courrier pour mon fils, je prends mon chien, je prends des clés, et la porte, mon chien sort, la porte claque. En savoir que je ne peux pas ouvrir ma porte si je n'ai pas les clés pour ouvrir la porte. Voilà. Et au moment où je vous dis ça, vous comprenez exactement que les clés que j'avais dans la main n'étaient pas les clés qui ouvraient ma porte. Me voilà, me voilà, à midi et demi, jour du marché, un passage monstrueux, euh, planté devant chez moi avec mon chien en short, limite, avec un tout petit débardeur style nuisette. Pas nuisette, mais débraillé. Le truc, il en peut plus, quoi. Parce que j'avais prévu de rester chez moi en sandales, voilà, on va dire. Oh, dehors. Dehors. Et je me dis, ouais, je vais essayer d'ouvrir la porte. Je vais sur le parking, il y avait, vous savez, les pubs, des petites cartes de visite, en fait. Je vais y ouvrir comme ça, comme dans les films. Ça marche pas. Bon, ben voilà, je croise ma libraire adorée d'amour, Cathy, qui me dit oh là là, je dois partir en livraison, je peux pas t'aider, mais tu veux que je te file les clés du magasin? Bah non, je vais attendre un peu, je passerai le voir dans l'après-midi, ça va passer vite. J'ai erré 2 heures et demie avec mon clébard autour des remparts. Je pense que certains m'ont pris pour une clodo, hein, ça, voilà. Ah oui, parce que je venais de me prendre ma douche. Oui, voilà, c'est ça. Comment je me suis lancée à corps perdu le matin dans un truc et voilà, j'ai levé la tête, j'ai dit merde, midi et demi, enfin 11 heures, j'ai pris ma douche, machin, je suis repartie à autre chose. J'avais les cheveux mouillés, donc en plus il y avait un vent. J'avais ça, les cheveux comme ça sur la tête. Dehors, personne. Donc je me suis dit, bah, ça y est, voilà, prise pour une clodo. Même le gentil monsieur du marché m'a offert que des cerises.
Et il me voit comme ça, il me dit tu veux des cerises? Je dis bah je sais pas, oui. Puis en fait j'ai pas dit non parce que je crevais la dalle, hein. Il était 2 heures à peu près quand il m'a proposé des cerises, donc 14 heures quoi. Donc ça faisait 1 heure et demie que je errais. Donc je lui dis bah oui je veux bien en fait. Donc il m'a filé un sac de cerises, des abricots. Et voilà, et j'ai encore erré comme ça avec mon chien, mon sac de cerises jusqu'à 15 heures. 15 heures, je suis allée voir Cathy. Cathy qui m'a gentiment hébergée le temps que mon chéri rentre. Et je suis rentrée chez moi, il était 18 heures. J'étais lestivée. J'ai même pas pu l'aider dans la boutique puisque ben, j'avais pas mes lunettes, n'est-ce pas? Donc j'étais complètement aveugle. Je l'ai aidé un petit peu quand même. Un tout petit peu. Mais voilà, c'était... mais heureusement qu'elle était là puisque j'ai pu boire un café, faire pipi. Ça a été super gentil. Sans portable, sans rien, sans... Ouais, ça... Alors... Ah, j'ai essayé de lire aussi parce que, ben, vous savez, dans les... Enfin, chez moi, plein de gens mettent des livres devant chez eux en mettant «Servez-vous». Il y avait des Stephen King. Je me dis, bah tiens, je vais prendre un Stephen King. J'ai pas mes lunettes complètement miro. J'ai pas pu lire. Non, mais voilà, bref, voilà. Donc, tout s'est bien terminé, hein. Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé mon chéri, il m'a dit, j'arrive. Tout le monde a ri. J'ai partagé l'histoire évidemment sur Facebook parce que bah il y a ma copine Cathy en a ri. Enfin voilà. Je pense que ça restera en nous ce truc. Tous mes voisins sont foutus de moi. Bon, on va dire qu'à midi où ils travaillent, ils m'ont pas vu errer et tout ça, mais quand en plus Cathy, c'est vrai, je l'ai recueilli tel un oiseau et je suis tombée du nid. Mon pauvre petit chien a pu avoir à boire grâce à Cathy. Non mais voilà, bon c'était bien. Mais depuis, il veut que je le promène des heures et des heures. Et quand je le sors, il pense qu'on va se taper une journée de rando, quoi. Mais non, c'est fini ça. Je dis pas le méchant. Alors, heureusement, hein, moi j'ai une peau qui résiste au soleil. Mais le soir, j'étais un peu rouge. Le lendemain, j'ai eu donc une 2 heures et demie comme ça aérée, enfin une après-midi un peu bizarre. Le jeudi, j'aurais attendu. Puis après, on a discuté. Lui, c'est pas venu, donc en plein cagnard et tout. Autant vous dire que vendredi, j'avais un petit peu mal à la tête et j'étais un peu fatiguée. J'ai eu très chaud. Je pense que j'ai pris un putain de coup de chaud, pardon. De coup de chaud parce que vraiment, j'ai pas été bien pendant 2 jours quand même. Hein. Ouais, limite. Voilà, bon, voilà pour vous dire. Donc ma semaine et pour m'excuser, enfin, ça m'excuse rien. J'ai pas à m'excuser d'ailleurs. J'ai pas, on ne s'excuse pas d'ailleurs, mais j'ai pas à vous présenter d'excuses. Oh, vous m'avez compris. Oh là là, je me fatigue. Je me fatigue. Bon, bref, j'avais pas grand chose à vous dire. Mais je trouve que l'anecdote était sympa. Ah oui, et pour terminer, vendredi, je vais au collège et je dis aux filles, regardez, je vais vous apprendre à faire ça. Erreur! Ne pas leur dire, je vais vous apprendre. Je me suis retrouvée pendant des heures à faire des nattes. Je les adore. Bref, voilà, pour ça, pour vous dire que j'ai passé une semaine un peu chaotique. Samedi, des choses prévues, mais avec le temps, ça a été... J'ai espéré l'orage tout le week-end parce que cette chaleur-là, cette pluie, vous savez, ces pluies merdiques. J'ai espéré l'orage tout le week-end et au moment où on est parti amener mon fils au Crous, enfin pour sa semaine, l'orage est tombé. Quand on est revenu, il faisait beau. Même pas eu l'orage. Enfin, j'ai pu terminer ceci. Je suis contente et ça me donne une occasion de vous partager un peu mon quotidien. Je vous raconte très peu ma vie ici, donc voilà, pour une fois qu'elle est rigolote, je trouve. Enfin, elle est rigolote. Bah non, pas pour une fois, elle est souvent comme ça, ma vie. Je vais pas vous mentir, elle est souvent un peu imprévisible. Donc voilà, donc je tenais un peu à la partie. Enfin voilà, ça m'a fait rire, j'avais envie de vous la partager et de varier. Voilà.
Sur ce, je vous présenterai donc la semaine prochaine, comme j'espère, les aiguilles. J'espère. Alors, si c'est une arnaque, je vous le dirai. Mais franchement, je pense qu'il y a plusieurs tailles et pour le double du prix. Donc, écoutez, on en reparle la semaine prochaine. Je vous présenterai, j'espère, les aiguilles. On espère, I hope, on va dire. Les aiguilles et puis le tuto que je vous ai promis. Je pense pouvoir le faire d'ici la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que si vous arrive une petite tuile, il vaut mieux en rire, hein, parce que franchement, j'ai rencontré des gens. Franchement, pendant que je errais, j'ai rencontré des gens adorables avec qui on a parlé de mon chien. Et je me disais finalement, le temps, je perds du temps, ça m'a foutu les boules parce que je me dis, merde, tu perds ton temps là. Et non, en fait, j'ai pas perdu du temps parce que j'ai rencontré des gens formidables. J'ai passé une super après-midi à rire, alors qu'elle était pas forcément prédestinée à ça. Et je trouve ça chouette de rebondir comme ça finalement. Voilà. Écoutez, j'arrête là, parce que sinon je vous parlerai pendant des heures. Je vous envoie des baisers, si vous le voulez. Je vous fais des gros câlins, si vous le voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Un peu plus sereine, je pense. J'espère. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.